Bonjour ou bonsoir à tous. Et bien nous voici pour un nouveau tirage pour l'année 2024. Alors là, il est assez spécial celui-là. Bon, on va commencer tout de suite. Alors j'ai utilisé pour le début la numérologie. Donc c'est un oracle des nombres. Et donc je suis allé voir d'abord sur les nombres, les unités de 2024. Donc 2, 2, 0, 4. Bon, donc là, on a le 2 et le 4. Le 2, c'est l'association. Il y a vraiment l'idée de s'associer cette année. S'associer dans le pouvoir, parce que vous allez voir le 8 c'est le pouvoir, donc il y a l'idée de l'association, avec soi-même ou avec d'autres, c'est vraiment l'unité collective qui commence par ça, et le couple, l'amitié, le partenariat, l'association, voilà. Bon, puis il y a aussi l'idée de dualité, bien évidemment, de complémentarité. On se regarde en face, d'égal à égal. Et le 4, c'est la construction. C'est mon chiffre de chemin de vie, donc je le connais assez. Donc, bah voilà, cette association et cette construction, c'est vraiment autour des projets de vie, quelque chose de nouveau à construire, qu'on met en place. On a posé les bases et là, on continue en s'associant à construire quelque chose. Voilà. Et du coup, les nombres associés, c'est le 8, le pouvoir. Donc tout ça, c'est vraiment pour nous aider à prendre du pouvoir sur soi, pas forcément sur les autres, mais à rayonner, à l'utiliser à bon escient, en s'associant et en construisant au collectif. Et j'ai le 20, qui est le jugement. Bon, le même, faut entendre le même jugement que l'on a, le jugement dernier, quoi. On sort des ombres pour aller vers la lumière, c'est un peu ça en plus. Et stabilité affective avec le 24. Donc vous allez travailler sur ça, le jugement. Il y a l'idée de transformation, mais peut-être aussi travailler le prendre au propre. Ne pas forcément être jugé, mais comment nous on juge. On se juge et on juge. Et ça peut servir pour les relations. Donc ça va aider à beaucoup plus de stabilité. Ce qui va amener l'association et la construction. Pour acquérir du pouvoir, ou c'est le pouvoir qui va permettre ça. Voilà. Donc là, l'idée, c'est vraiment le pouvoir. On est en année 8, collectivement. Reprendre le pouvoir du collectif. C'est ça l'idée. Ensuite, alors, je vous la lis. J'ai tiré les cartes de la Nouvelle Terre, des cartoles. Vous ne pouvez pas recevoir ce que vous ne donnez pas. Donc équilibrer, donner, recevoir. Ce qui entre est le pendant de ce qui sort. Ce que vous pensez que le monde retient et ne vous donne pas, vous l'avez déjà. Ce que vous pensez que le monde retient et ne vous donne pas, vous l'avez déjà. Bon, l'idée, c'est de ne pas chercher à l'extérieur, mais à l'intérieur. Si vous ne le laissez pas sortir, vous ne saurez même pas que vous le possédez. Ceci comprend aussi l'abondance. Je laisse la réflexion. Mais ça, c'est vraiment l'idée de cette année.
reprendre le pouvoir, c'est un petit peu ça, c'est ne pas chercher les choses à l'extérieur, plutôt à l'intérieur. Et comprendre que on possède tout, qu'on a tous les outils à l'intérieur et c'est en posant nos intentions qu'on permet la manifestation des choses. C'est ça qui crée l'abondance. C'est quand on est capable de comprendre qu'on a les rênes en main, effectivement, et que c'est à nous de poser nos intentions et que ça contribue réellement, concrètement, à amener les choses vers nous. Ça ouvre des portes. À partir du moment où on fait ça avec le cœur et qu'on lâche prise sur les possibles. Retour. Voilà. Ensuite, au niveau du portail, on a les bénédictions de l'étoile de Sirius. C'est une des étoiles les plus proches. Oui, allez-y, montrez-vous, frayez-vous un chemin. Donc là, il y a l'idée de rayonner et il y a la bénédiction. C'est le moment pour avancer, construire par rapport à des projets, par rapport à des relations. Dans le Messie bleu, donc tout ce qui est autour de la transformation de la planète, l'ascension, on a le trésor. Alors vous voyez, hein, on a la personne qui est en méditation et on voit au niveau de tous ces chakras, hein, l'arc-en-ciel, elle est reliée, elle est connectée à tout le reste et elle découvre que tout est en elle. Donc ça se recoupe déjà pas mal, je trouve. On voit toutes les couleurs de tous les chakras en fait. Je me rends compte que j'utilise pas du tout mon cahier. C'est pas comme si j'étais fatiguée. Je fais vraiment ça pour pas être en retard sur les tirages parce que je suis vraiment HS. Alors, 2024, montrez de quoi vous êtes capable, réglez des affaires, rayonnez pour avoir du succès. Ça, c'est le pouvoir, le rayonnement. Montrer ce dont quoi on est capable, c'est mettre en avant nos talents et régler des affaires. Là, c'est vraiment le thème. La bénédiction de Sirius, ça nous aide à augmenter la capacité à se manifester aussi. C'est pas que la bénédiction, le oui par rapport au projet, augmenter la capacité à se manifester. J'ai souligné, donc je le dis. Donc c'est vraiment concrétiser les choses dans la matière. C'est ça aussi la construction, je pense. Et le trésor, tirer parti des expériences, le choix nous appartient, accueillir. Donc ça, là, c'est plus de l'ordre du conseil. Hein. Laissez sortir ce qui permet l'abondance. Ayez foi en votre capacité à manifester avec l'intention. Et faites des choix. Apprenez à accueillir les choses avec le moins d'attente possible. Et de voir les choses comme les situations, les obstacles, de voir ça vraiment avec le plus d'ouverture possible et de comprendre quelle opportunité s'offre à vous à travers ça. Voilà. Maintenant, on va faire un peu d'astrologie. Alors, ça faisait longtemps que je ne les avais pas sortis. On a eu la maison 11. Donc on est encore dans cette idée de l'unité collective, de l'amitié. Donc on est vraiment dans l'association, le partenariat, amitié, affinité, protection, entraide, désir, espoir. Bon là c'est vraiment ce qu'on va travailler cette année, ça. Ça nous aide à reprendre du pouvoir.
Pourquoi? Bah peut-être parce qu'on a Mercure en négatif. Donc ça, c'est la communication à travailler. Malhonnêteté, vol, mensonge, instabilité, incohérence, agitation. Donc là, ça indique qu'il y a des choses qui vont sortir autour des médias. Il y a beaucoup de choses qui vont éclater, qui vont être mises à jour, dévoilées, et les gens vont s'associer pour aller à l'encontre de ça. Pourquoi je dis ça? Pluton en négatif, tour, accident. Encore une fois. On voit une ville en feu. Force destructrice, crise, hostilité, méchanceté, contradiction. Donc là, ça indique des crises dans le monde. C'est déjà commencé, ça va continuer, et il y a des chances que ça arrive en France. Quand on voit comment ça s'est passé à Noël, voilà. Là, il s'est rien passé, il y a la tempête, donc à voir. C'est une ligne temporelle qui est quand même plutôt... Voilà, faut s'y attendre. Et les deux ensemble, critique féroce. Donc là, il y a quelque chose autour de la critique, de la prise de conscience, de la remise en cause, qui va se faire au niveau collectif. Et maintenant, hop, on va passer à un petit horizon, un tour d'horizon autour de différents thèmes, grâce à des oracles de l'astrologie. Donc c'est des cartes comme ça. On en a des violettes et des vertes. Et donc les violettes, ça correspond aux planètes, et les vertes aux signes. Et donc, j'ai associé des signes à des planètes en tirant. Et bah du coup, je vais vous dire ce que ça donne. Alors, je vais vous les montrer. Il y a Pluton et le Bélier qui se sont associés. Pluton, c'est la zone d'ombre. Le Bélier, c'est le feu. Hein, c'est le commencement. Mettre en route les choses. C'est Mars. Donc là, les deux associés, c'est mettre en action, se libérer au lieu de fuir. Et là, c'est vraiment l'énergie du masculin, de la matérialisation, comme on en parlait tout à l'heure, de l'ancrage. Et toutes ces choses que l'on a libérées, c'est le moment de les de les mettre en action. On va dire ça comme ça. Hein, on peut s'embêter plus. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est travail sur soi, transformation, voilà. Donc au niveau mondial, il y a vraiment l'idée de dévoiler et de mettre en action des choses par rapport à ce qui s'est dévoilé. Donc là, on dit, on ne peut plus fuir. On est d'accord, hein, on ne peut plus fuir. Bon, on va voir ce que ça donne. Ça s'est mélangé, ça. Hop, Neptune, Gémeaux. Donc, comme je viens de le dire, on a Neptune et Gémeaux. Donc Neptune, c'est la spiritualité, et le Gémeaux, c'est un signe, que je dise pas de bêtises, d'air, assez duel, hein, si je me souviens bien. Voilà, je connais pas très très bien. Eh bien, l'idée, c'est de reconsidérer son chemin au niveau spirituel. Donc c'est peut-être, pour certains, aller davantage vers ce chemin, et pour d'autres, sortir de croyances limitantes, de certitudes, ou continuer à aller vers des nouvelles choses, tout simplement. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une propension à aller d'autant plus vers le spirituel et à se remettre en cause. Voilà. Uranus, donc là c'est les projets. On l'a avec le Verseau. Voilà. Donc là, on vous pousse vraiment à croire en vos projets. Il y a vraiment l'idée d'avoir foi dans les projets. Le Verseau, c'est la création, l'indépendance. Donc là, c'est vraiment la capacité à y croire et à avancer. Là, elle va nous aider vraiment à ça, la planète. Hein, et le signe, bien sûr.
autour des épreuves. On a Saturne et le Poisson. Alors, Saturne, c'est la planète du défi, celle du Capricorne. Donc, le Poisson, c'est un signe d'eau. Ah oui, j'ai pas dit, le Verseau, c'est signe d'air. Le Poisson, c'est l'eau. Donc, il va nous aider à aller vers l'intuition au niveau des épreuves. Et c'est ça vraiment qui va nous aider à éviter de suranalyser, à être dans le mental et d'aller vers l'intuition, ce qui va nous permettre d'agrandir notre champ de vision et de trouver des solutions par rapport aux épreuves et de nous transformer. Hein, puisque là, on doit mettre en action, se libérer au niveau des zones de l'ombre. Donc là, Saturne, elle aide Neptune par rapport au chemin spirituel, hein, et aussi Pluton. Hein. Voilà. Hop. Ensuite, on a Jupiter en Sagittaire. Jupiter et Sagittaire. Donc Jupiter, ça va plutôt être autour du professionnel. Et le Sagittaire, c'est un signe de feu également. Là, on vous invite à vous aligner à la joie et à augmenter vos capacités dans le travail. En fait, c'est la légèreté et votre capacité à être en joie qui va peut-être modifier les choses autour de vos projets professionnels. C'est vraiment ça qui ressort. Donc, moi je sais que ça me parle parce que en ce moment je m'amuse beaucoup à faire les choses qui me plaisent et ça change tout, je trouve. Et peut-être que pour certains ce sera des choix à faire au niveau professionnel pour être plus en joie. Alors, du coup, est-ce que c'est changer de travail? Est-ce que c'est modifier des paramètres? Est-ce que c'est faire des compromis? Je sais pas. Et je pense que au niveau de l'année, ça va être aussi peut-être des remises en cause hein, autour du travail pour des meilleures qualités de vie. Donc les gens ont peut-être un petit peu marre de faire des burn-out. Donc voilà. Alors, au niveau de la communication, Mercure, on l'a en Lion, donc encore du feu. Pourquoi elle est là, celle-là? Aïe, aïe, aïe. Il y a des mélanges, là. Elle est laissée tomber hier, je pensais que c'était bien retombé, mais pas du tout. Désolée. Alors, on a Mars en Cancer. Mars, ça va être la sexualité ici. Donc, ça va être attention aux signes opposés, c'est-à-dire ne pas envoyer des signes contradictoires dans vos relations. Dans tout ce qui est désir, hein, c'est pas que le sexe, c'est tout ce qui est affectif. Voilà. Cancer, c'est l'eau, hein, donc c'est très sensible. Attention à pas mettre de zone de flou, de trouble. Voilà. Ensuite, la Lune. On a la Lune en Balance, donc c'est la continuité, c'est la sensibilité, la Lune, mais aussi nos faiblesses. Là en Balance, donc c'est beaucoup d'émotions. Choix à faire. Une difficulté à se positionner. On va travailler sur votre libre arbitre, votre capacité à prendre des décisions avec l'intuition dont on parlait avec Saturne. Donc il y a un gros travail à ce niveau-là pour matérialiser les choses, concrétiser. Voilà. La Terre va nous aider, hein. La force c'est le Scorpion, signe d'eau. Donc là, c'est aller au bout des convictions. C'est ça qui vous aide à concrétiser les choses et à faire des choix, à aller au bout des choses. Voilà. Aller au bout de vos besoins, de vos valeurs, les suivre jusqu'au bout et pas avoir peur du regard des autres, de réactions.
de ce qui peut vous arriver. En suivant votre cœur, vous avez la foi que les choses vont bien tourner pour vous et ça ira. Je dis ça parce que j'ai expérimenté plusieurs fois. Je dis pas ça en l'air. Hein. Je ne me permettrai pas de donner des conseils aux gens et qu'il leur arrive des catastrophes. Ensuite, on a Vénus en Taureau. Donc là, autour de tout ce qui est relationnel, on va favoriser la légèreté. On va éviter tout ce qui est mental, on va aller plus vers le cœur. Taureau, c'est signe de terre. Et Vénus. Non, je sais pas ce que je raconte. Hein. Alors, il nous reste Mercure, donc c'est ce que je mets. Donc là, communication, le lion, feu, favoriser le leadership, donc le pouvoir, la prise en main. Retrouver le pouvoir, c'est retrouver la capacité à écouter ses émotions, la capacité à aller jusqu'au bout de nos valeurs et nos besoins, à mettre en action les choses. Il y a aussi à lâcher prise, c'est un autre moyen. Voilà. Donc le lion peut nous aider autour de la communication pour favoriser le leadership. Donc apprendre à exprimer ses besoins, à exprimer les choses avec d'autres aussi pour créer, construire. On a le soleil en vierge. C'est l'abondance le soleil. Donc là il y a l'idée de manque à gagner. Attention. Attention. Vigilance vis-à-vis de l'abondance. Apprenez à la créer pour éviter les manques à gagner. Et, sûrement avec ce qui va se passer, il risque d'y avoir des conflits, il risque de se passer des choses, des restrictions, ça va faire comme avec l'Ukraine en fait. Voilà, il va y avoir sûrement l'augmentation des prix pour l'essence, pour plein de choses, donc à mon avis c'est ça. Moi je vois ça comme ça. Au niveau de la communication, le lion, ça peut être aussi leadership, ça peut être changement de leader, ça peut être leadership du peuple. Oui, ça j'ai pas fait planétaire pour les autres. Ouais, il y a aussi des positionnements, là on parlait de Vénus, non, de la Lune par rapport au positionnement, bah là c'est clair, hein, il y a un positionnement qui va se faire. Mise en action, positionnement, la prise de pouvoir qu'on fait en nous, ça va se faire aussi, ça va se manifester aussi concrètement dans la société. Ça va commencer, alors, tout va pas se faire en un jour. Et là on a l'étoile d'Anka, Capricorne. La chance. Donc augmenter la capacité à prendre des décisions et des décisions positives. C'est ça que ça nous amène. Donc tout est vraiment autour de l'énergie, de l'action, autour de la capacité à suivre l'intuition, écouter les signes, prendre les choses en main. Voilà. Il y a vraiment cette idée-là. Et maintenant, on va faire un petit tour d'horizon des différentes saisons. Alors là, c'est chaman mystique. Hein. On va commencer par l'hiver, puisqu'on y est. Donc l'hiver, c'est le nord, le mental, l'air, le bison. Le bison, c'est l'abondance, c'est la paix. C'est le moment de l'année où on est en gestation intérieure. Donc on est... c'est le moment de poser les intentions. Donc, on est tombé sur l'arc-en-ciel. C'est magnifique. On voit un oiseau et on voit toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Là, c'est magnifique avec quelque chose de plutôt yang derrière. Hein. Et on voit un petit colibri qui... Donc on nous dit, fin de tempête, tournant positif, poser ses intentions. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se finit de très positif. Là, c'est le calme après la tempête.
Et ça va permettre d'avoir de l'espace pour commencer à construire des choses et les manifester. Plus tard au printemps. Ok ? C'est le moment de souffler. Ensuite, au printemps, on a... Alors le printemps, c'est l'ouest. Non, l'est, excusez-moi, le soleil se lève à l'est. Oh là là. L'eau, l'émotion. L'animal, c'est l'aigle, parce qu'il est celui qui vole le plus haut. Que je dise pas de bêtises. C'est bien ça, oui. J'ai ma roue de médecine derrière pour m'aider, des fois quand je bug. Donc voilà. Donc on est sur la malédiction. Ça va nous faire travailler sur l'origine de nos limites. On va honorer les ancêtres. Donc, il y aura un travail sur les traumas, sur les vies antérieures, sur tout ce qui est générationnel. Et c'est aussi par rapport à la planète, hein, bien évidemment. Donc là, moi je vois un gros mouvement qui va se passer au printemps. Il y a quelque chose qui va se faire à ce moment-là. Donc, ouais, là on va travailler sur les limites, hein, par rapport peut-être à nos pays, par rapport à la mondialisation, mais aussi par rapport à nous-mêmes. Et ça va être le moment d'honorer les choses acquises et peut-être de... Voilà, on verra bien comment on manifestera ça. Et aussi, c'est aussi se rappeler, se remémorer. Et puis peut-être essayer de trouver un équilibre dans tout ce qu'on a acquis, à voir. Changer envers soi et les autres. L'autre, accepter l'autre en soi et se rendre compte que l'autre est un miroir, un vase. Donc effectivement, à partir du moment où on a accepté l'autre en soi, c'est-à-dire nos ombres, hein, l'autre en soi, c'est ce qu'on n'accepte pas et qui est là, hein, notre ambivalence. Et c'est à partir du moment où on l'accepte en soi, on l'accepte d'autant plus chez les autres. Donc plus ou moins, bien évidemment. Donc voilà. C'est ce qui va nous permettre de nous relier tous les uns les autres. Alors, l'été. Eh bien l'été, on retourne à quelque chose d'un peu plus positif, de plus facile, disons-nous. Invitation à faire briller. Donc là, on retrouve le thème hein, avec le rayonnement du début. Le soi authentique. Identification des illusions. Lâcher prise. Simplification des choses. Donc ça, c'est le résultat du travail de l'hiver. Donc là, la sauvageonne. Bon, là, je vais commencer par la carte. Alors oui, je vous avais montré dans la malédiction, là on voit un masque avec quelqu'un, hein, comme s'il ne pouvait pas parler. Et donc là c'est voilà, c'est le moment des révélations, le moment où les choses se disent, où on lève le voile. La sauvageonne, on a une femme qui danse et qui est libre, qui retourne aux origines hein, justement, et voilà. Qui est dans l'instinct. Et donc là, on est dans l'énergie de l'été, de l'esprit, du sud, du feu. On est dans le loup, la maîtrise de soi. Donc c'est vraiment le moment le plus fort par rapport au chiffre de l'année, le pouvoir. Parce que le loup, il est vraiment là pour nous aider à ça. Donc là, je répète, hein, invitation à faire briller. Donc c'est le moment où ça va rayonner le plus. Hein, l'énergie yang sera d'autant plus forte. Le loup, bah, parce qu'il y a le soleil, hein, bien évidemment. Le soi authentique, identification des illusions, lâcher prise. Bon, c'est le moment où on lâche le plus prise dans l'été, ça va nous aider. Et ensuite, en automne, on aura Pachamama. Pachamama, donc on est dans l'ouest, hein, c'est le changement. C'est vraiment la libération. L'ours, le corps, la terre. Donc l'ancrage. Moment de bilan. Donc là, c'est méditation, prière, reconnaissance. Devenir jardinier, sortir du mythe d'Éden. Ça aide de toi, le ciel t'aidera. Donc là, c'est l'idée de gratitude, de présence. L'ours est le guérisseur aussi. Hein. Voilà. Donc, gratitude et présence. Hein, être en présence. Donc là, ça va être vraiment à l'issue de toute cette année, peut-être un retour un peu plus à l'ancrage, à la manifestation des choses et
d'être capable de faire un bilan et de reconnaître toutes les belles choses qui sont arrivées. Voilà. Et puis de Machamama, c'est la terre, hein, donc remettre à la terre les choses et faire un peu de la transmutation et reconnaître ce que la terre nous a apporté, nos ancêtres nous ont apporté. Là, on est plus dans la continuité de l'aigle. Il y a une espèce de croisement qui se fait entre le nord et le sud et l'est et l'ouest. Donc là, on est vraiment dans... par rapport au travail sur les origines, les limites, là, c'est le moment où on est dans la gratitude par rapport à ça. Voilà. Et pour finir, en petit bilan, on a un petit message sympa de Métatron, l'intelligence divine. Pensée, sentiment. Allez à la source. Donc à partir de... Si vous avez des moments de doute, des moments où vous en pouvez plus, des moments où c'est difficile parce que la transformation, c'est pas ce qui est le plus facile, bien évidemment. Sortir des zones de confort, on n'est pas habitué à ça. Et donc, on vous dit aller à la source. Donc c'est vraiment vous ressourcer. Prenez des temps de pause, méditation, allez à la source de vous-même pour laisser prendre le relais et vous délester de tout ça. Ça peut être la terre aussi, la source. Donc voilà, vous pouvez vous faire aider de Métatron qui vous aide à aller à la source. Il est le relais entre Dieu et vous. Donc voilà. Voilà. Bon, je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour les guidances autour du portail. On aura ensuite la nouvelle lune, que je dise pas de bêtises. Et puis, si ça vous intéresse, il y a aussi les podcasts, il y a aussi d'autres choses, de temps en temps des petits articles. Voilà, puis je vais sûrement me mettre à faire des... Enfin, là je peux plus faire de pub parce que j'ai eu un souci de fraude, phishing. Et donc j'ai dû bloquer ma carte, mais quand je vais pouvoir en refaire, après, j'aimerais bien faire des lives pour faire des trucs un peu personnalisés et en même temps collectifs. Enfin voilà, j'aime bien, c'est cool. J'ai pas envie de faire tout payer, quoi, donc... Voilà. Bon, puis peut-être aussi d'autres choses que je vous ai déjà parlé, donc ça sert à rien. Voilà, puis vous allez sûrement voir des vidéos où je chante, des vidéos... c'est prévu, mais bon, c'est selon la santé. Voilà.